Le chaos au Barça, l'OM à l'heure espagnole, le PSG sous tension, l'Euro féminin qui fait vibrer l'Angleterre, c'est la tempête sur la planète foot. Et on décrypte tout ça maintenant. Bienvenue dans votre grande revue de presse foot, un tour d'horizon explosif, des terrains français aux coulisses anglaises, en passant par le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Marseille, où le stage de préparation prend une tournure stratégique. L'OM quitte les Pays-Bas pour s'installer en Andorre. Objectif, monter en puissance face à Gérone et Valence. Mais attention, toutes les recrues ne sont pas là. Aubameyang se fait encore attendre. Le dossier Igor Peao patine. En coulisses, ça s'agite. Mais ce stage, c'est aussi une aubaine pour les jeunes pépites marseillaises. Daryl Bacola, Kélan Abdallah, Robin Ovaz, 17, 18, 19 ans, et déjà prêts à saisir leur chance. L'avenir de l'OM, c'est peut-être eux. Côté départ, Marseille vend. Ismaël Koné file à Sassuolo. 2,5 millions d'euros de prêt, 10 millions en cas de maintien. Et un pourcentage à la revente dans la poche. Ajoutez les départs de Rongier et Mernin vers Rennes, l'OM renfloue les caisses. Et prépare quelque chose. À Paris, le PFC frappe fort. 3-0 contre Saint-Étienne, malgré des absents. Mosé Simon et Noah Sangui brillent. Coach Guili est ravi. Son équipe respecte ses principes, même avec des joueurs hors de position. Mais pour les Verts, l'inquiétude monte. S'ils veulent retrouver l'élite, il va falloir appuyer sur l'accélérateur. Et vite, Rennes. À Rennes, Valentin Rongier retrouve son ancien club, Nantes. Un match chargé d'émotions. Une chance unique pour faire taire les critiques et prouver qu'il est chez lui, en Bretagne. Nice. Test de choc. Du côté de Nice, double dose de football. Feyenoord le matin, Saint-Pauli l'après-midi. Franck A peaufine ses choix avant le choc de Ligue des Champions contre Benfica. 2 matchs, une mission, un 11 à trouver. En Angleterre, l'Euro féminin s'embrase. Duel tactique entre deux coachs, deux styles. La star Atuone réclame un jour férié en cas de victoire. Et dans le vestiaire anglais, une mascotte improbable, un chien nommé Reggie. La magie du foot, version british. Chez les hommes, Ruben Amorim prépare Manchester United en mode résilience. Peu de recrues, mais beaucoup d'envie. Arsenal, lui, frappe fort. Victor Gyökeres débarque, numéro 14 légendaire de Thierry Henry dans le dos. Newcastle, c'est non pour Alexander Isak. Les Saoudiens le gardent. Point final. Portugal, transfert et espoir. Au Portugal, ça bouge. Le départ de Gyökeres ouvre la porte à Luis Suarez. L'ancien Marseillais débarque au Sporting pour 5 ans. Benfica fonce sur Joao Félix. 25 millions tout de suite, le reste échelonné jusqu'en 2027. Chelsea hésite, mais Benfica insiste. À Porto, l'œil est sur Rodrigo Moura. Jeune, prometteur, et désormais soutenu par Farioli qui veut lui donner sa chance. De mon pro-blu de leur réconciliation et ambition. À l'Inter, paix signée entre Lautaro Martinez et Çalhanoğlu. Le vestiaire retrouve son calme. L'Atalanta réclame 45 millions pour Lookman. Marotta est prêt à les poser. À Naples, la jeunesse frappe à la porte de la Nationale. À la Juve, Jonathan David débarque avec une promesse simple. Il va planter des buts. Turin s'enflamme. Mais à Paris, l'ombre de Donnarumma plane. Contrat qui expire, pas de prolongation en vue. Le PSG pourrait le voir partir libre. Le syndrome Mbappé menace encore. D'amant pro plus de la réconciliation Gyökeres. En Espagne, le Barça est en crise. Ter Stegen absent. Stade incertain. Recrue non enregistrée et une pré-saison ratée. Laporta tente de rassurer, il veut la Ligue des Champions, mais rien n'est sûr. Et le groupe reste fragile. Au Real Madrid, 5 joueurs font désordre. Alaba, Mendy, Ceballos, Rodrigo et Hendrick. Des salaires lourds, des départs bloqués. Même blessé, Hendrick refuse d'être prêté. Il veut gagner sa place, ici et maintenant. Et pendant ce temps, l'Atlético reconstruit en silence. 8 recrues jeunes, internationales. 2 ans de moins en moyenne d'âge. Le lifting est réel. Et les ambitions aussi. Et voilà, c'était votre revue de presse foot ultra complète, sans filtre, sans détour. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le chaos au Barça? L'explosion du PFC? Le retour de Joao Félix? Lâchez un commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater du meilleur du mercato. On se retrouve très vite pour une nouvelle décharge de News Foot. À très bientôt les passionnés.